Bah allez, ça fait 2 jours que je fais de l'élagage. Aujourd'hui ça devait être mon jour de repos et je devais faire un peu de montage vidéo. Mais il s'est passé quelque chose pendant la nuit, c'est que la Dordogne elle est passée de 150 m3 à 300 m3 par seconde. Il fait beau, alors il y a beaucoup de vent par contre. Il faut que je me dépêche avant les orages de 17 h. Les conditions pour le silure elles sont parfaites, ça fait plusieurs jours qu'il fait chaud. Le niveau il monte, l'eau elle est un peu teintée. Pour les pêches rapides de bordure, je pense que je vais passer au gros spinner. Et pour les contre-courants, je vais gratter le fond au leurre souple. Après on avisera à l'avancement de la pêche. Je pouvais pas rester à me reposer quand c'est des conditions comme ça. Fallait absolument que je sorte. Je vais commencer avec le chandelier. Un tout petit spinner, je sais pas combien il fait, mais ça fait un avant-bras quoi avec le leurre au bout. Ça me permet de toucher des poissons d'assez loin. Parce que ça fait tellement de vibrations que les poissons ils le captent de très très loin. On peut taper des brocs de 50 avec aussi, hein. C'est franchement pas impossible. Je sais pas s'ils sont réceptifs au spinner en ce moment les silures. S'ils sont actifs, ils devraient l'être avec ces conditions. On devrait vite le savoir si ils veulent de la grosse vibration ou s'ils préféreraient quelque chose d'un peu plus discret quoi. Le spinner c'est très connu pour le linéaire. Mais il faut savoir aussi que c'est un leurre qui pêche très bien à la descente. Surtout sur les modèles un peu avec un grammage assez lourd sur la tête plombée. La tête plombée elle entraîne les palettes à la descente aussi. Donc ça peut permettre de pêcher d'aplomb dans les branches. Avec ces niveaux d'eau là, je dérive beaucoup trop vite pour avoir une chance de décrocher si j'accroche dans le courant. Je pourrais jamais remonter. Donc je vais pas non plus faire les lancers les plus risqués. Mais c'est vrai qu'avec ces niveaux d'eau, je vais beaucoup me concentrer sur les zones de contre-courant. Ah, c'est trop beau. Bon, la dérive, elle va vite, hein. Je vais devoir m'arrêter vraiment dans les contre-courants pour pouvoir passer plus de temps sur les postes. Mais j'ai vraiment confiance pour aujourd'hui. Après, la seule chose qui m'inquiète, c'est pas le niveau de la rivière, hein, même si faut faire attention. Ça reste un milieu dangereux. Mais là aujourd'hui le plus gros danger ça va être le vent qui se lève en fin de journée. Les sols ils sont détrempés donc il risque d'y avoir beaucoup d'arbres qui vont tomber sur la rivière avec les rafales de vent. Si je le sens pas, je me mettrai au milieu de la rivière pour dériver plus vite, arriver à la voiture. Les courants je sais les gérer, un arbre sur la tronche, je sais pas encore faire quoi. Un silure là, ça va peut-être pas très gros. Ah, touche. Bah, je voyais juste la queue en surface. Ah, trop cool, je vois la queue en surface. Je balance le spinner juste au-dessus. Je descends le contre-courant là où j'ai estimé voir sa tête. Et puis voilà, hein. Cartouche. Ah, c'est quand même correct, hein. Ça fait un quart d'heure que j'ai commencé à pêcher, mais c'est vrai le premier vrai spot. Là, il y a quand même un poisson correct, hein. Je sais pas si c'est l'élagage d'hier qui m'a fumé les bras, mais... Ah ouais, on a un beau poisson, ouais. Oh là là, on a un beau poisson. Trop cool. Alors faut que je vois comment est-ce qu'il est piqué avant de mettre la main dedans. Parce que sur le spinner c'est des gros hameçons. Et surtout il y a un hameçon chance. Et s'il dépasse de la gueule, faut pas que le silure il mette un coup de tête au moment où je mets la main dedans. Ça deviendrait beaucoup moins drôle. Ah bah beau combat. Je suis allé un peu en force au début parce que je pensais que c'était un plus petit poisson que ça. Et là, la 80-180, elle est quand même bien pliée, hein. Allez. Ah, j'espère que c'est pas un hasard et que je vais avoir mal à l'épaule d'ici ce soir. Ah oui, ouais, on a un beau poisson. Ah ouais. Bon, les deux hameçons ont l'air coffrés, ça c'est cool. Ah, il a une belle gueule. En plus, c'est cool, il est piqué sur le bord, sur le côté de la gueule.
Du coup je vais avoir de la place sur la râpe pour mettre les doigts le plus loin possible des hameçons. Ah, c'est trop cool ça de pouvoir annoncer les poissons avant même de les faire. Comme ça, je suis sûr que la GoPro elle bug pas. Eh, on a un beau fiche. On a un beau fiche. Par contre là, de ce côté-là de la rivière, avec le soleil de dos, poser la caméra sur la berge pour faire une image qui soit pas à contre-jour, ça va être compliqué. Ah, très belle gueule. Oh, il est lourd. Hein. Allez. Ah, voilà. Un beau poisson. Putain. Ah, il est lourd. Ouf. Le spinner. Retourne profiter des crues, mon petit. On va continuer un peu au gros spinner, voir si c'est un hasard qu'il y en a un qui tape dessus, ou si les autres ils réagissent pareil aux très grosses vibrations. Et arc, tout plein de mucus ça. Ouais, je vais me faire une petite heure au spinner. Surtout que là, ce poisson-là, je ne l'ai pas touché au fond. Je devais pêcher dans 1 mètre d'eau à peu près en descendant le contre-courant. Si dans 1 heure, j'ai vraiment aucune indication, je vais passer au leurre souple pour une grosse demi-heure. Et puis pareil, après on va alterner entre les deux. Ah merde! Ah, en plus, il y a le inside qui n'a pas marché, quoi. Saloperie. Ça fait littéralement 3 minutes que j'ai relâché l'autre. Hein. J'ai fait 15 lancers et je touche un petit silure. Là, c'est plus du hasard. Les poissons sont actifs. Les grosses vibrations du spinner, ça leur fait pas peur avec l'eau qui est montée. Ils doivent être plus en confiance. Parce que quand les eaux sont claires, un spinner comme ça, c'est juste faire fuir les poissons, quoi. Donc voilà, ça y est, je suis en confiance. Maintenant, il reste à s'appliquer au lancer. Allez, spot suivant. On va pêcher rapidement le devant du spot en faisant gaffe au tourbillon. Faut pas hésiter à se pencher un peu en avant pour faire passer le cul du flot de tube, éviter que l'eau elle passe au-dessus. Je pense qu'ils vont être surtout à l'arrière, derrière l'île. Mais on va quand même pêcher la bordure de courant. Allez. Une 3e cartouche. Allez, il y a forcément un pépère dans le coin aussi. Bon, ce spot il est beaucoup plus profond, donc je vais faire quelques passages au leurre souple au cas où il soit sur le fond avant de bouger. Je vais faire une dizaine de lancers dans chaque arbre s'il n'y aurait pas un pépère qui aurait envie de ramasser sur le fond. Et du coup les cartouches à cette distance là elles sont d'une violence assez fantastique. Allez, on repasse au spinner pour passer à l'arrière du poste, là où c'est beaucoup moins profond. Allez, on arrive derrière l'île. J'observe si je vois pas une queue en surface. On va escaler dans le contre-courant. Grosse touche.
Ok. Nouvelle indication à l'arrière du Nil. Il se piquera pas malheureusement. Il a peut-être chopé les palettes. Et il se pique. Ah la dinguerie. C'est petit. Une demi-heure, 3 silures. Oh, c'est tout petit mais... le bon gant bien poisseux. Voilà, on a un poisson de 80, 90. Donc, par contre, s'il y a un petit comme ça, il n'y a pas de gros quoi. S'il te plaît, me mets pas l'hameçon dans le flot de tube ou dans la jambe. Ça serait cool. Bon, bah, ils sont actifs. Le gros spinner, c'est une bonne solution pour les faire venir de loin s'ils se déplacent. Allez, allez, calme, 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 calme. C'est bien mon loulou. Brave petit. Voilà, le petit loulou qui fait plaisir. Par contre, j'ai plus de carte SD quoi. Là, c'est vraiment la merde. Hop, encore le petit spinner. Bah ça fait plaisir ça. Allez, on enchaîne de spots. J'ai refait 3 lancers au cas où, mais en général quand j'ai un combat, c'est fini. Il se pose. Allez, je me réengage dans le courant. Comme au code de la route, quand on traverse un passage piéton, on regarde en haut du courant avant de s'engager. Au cas où il y a un arbre qui sont en train de descendre, surtout en crue. J'enchaîne avec toute une bordure assez encombrée, donc je cherche pas à descendre énormément. Il y a pas mal d'arbres et de gros coudes dans la rivière qui ralentissent le courant, mais avec un fort courant au milieu de la rivière. Donc ça fait un super spot qui concentre les poissons, et si les poissons sont concentrés, les silures ils sont derrière. Donc là on va pêcher assez vite en faisant du bordel avec le spinner. Et surtout on va descendre comme ça en pêchant en linéaire, le spinner dans 1 mètre d'eau à peu près, et on va s'arrêter derrière chaque île ou derrière chaque fois que ça fait un peu une avancée sur la rivière avec un contre-courant derrière. C'est les zones qu'on va gratter en priorité aujourd'hui, vu que ça fait 2 poissons que je touche dans ce genre de zone. C'est juste trop beau ces bois morts. Trop beau, petit passage sous les arbres là. Et là on arrive sur une belle zone de calme, typiquement là où je touche des silures tout à l'heure. Une très très belle zone de mort, pile poil entre 2 courants. On va voir s'il y a un moustachu dans le coin qui aurait envie de jouer. L'avantage du spinner comparé à des petits leurres soap qui font pas beaucoup de vibrations, c'est que je sais, je suis sûr et certain qu'ils l'entendent de très très loin, et qu'à partir du moment où j'ai peigné grossièrement la zone de mort, je suis sûr que je suis passé au moins suffisamment proche d'un silure s'il y en avait un d'actif qu'en avait envie. Et là dans ces conditions, s'ils en ont pas envie, c'est pas grave, je passe au poste suivant. Voyons voir si l'arrière du Nil ça paye encore. Bon, je viens de taper dans quelque chose avec les palmes, sans doute un silure vu que je touche pas le fond. Et vu le remous que ça a fait, je pense qu'il devait être correct. Il a dû venir voir les palmes, il était plus intéressé par les palmes que par le spinner quoi.
Bon. Arrivé sur un spot qui est pas... Oh merde, décro. Oh la cartouche. Ça avait l'air correct hein. La météo c'est de la merde. Il faut vraiment que j'économise la batterie. Enfin la mémoire. Donc pour la fin de vidéo, je vous retrouverai que sur les poissons. 4e silure de toucher. 2e décro de sortie. Très belle cartouche, ça avait l'air costaud. Ouais. On voit bien qu'il y a une île là. Moi je suis resté à moitié dans le courant. Je balance derrière en descendant. Et encore une fois, un silure. Faut juste que je regarde derrière moi qu'est-ce qui arrive. Parce que faut pas que je me mette dans l'île suivante. Ah ça fait plaisir. C'est le 3e plus 2 décrochés. Avec des conditions de merde, mais génial pour le silure. Bah, je vais le brider un peu. Je vais essayer de rentrer dans la berge ici. Là, il faut que j'envoie les watts avec les jambes. Allez, me fais pas perdre de temps, j'ai plus de quoi enregistrer là. Faut que je puisse te montrer mon petit loulou. Voilà, un beau fiche, trop cool. Ah ouais, superbe, très belle couleur. Magnifique poisson. Encore une touche. C'est un gratouillis. Bah aujourd'hui, la majorité des actions, ça aura été sur les bancs de sable derrière les îles, qui sont de nouveau en eau et qui forment des beaux contre-courants. Je suis content d'avoir retrouvé la pêche parce que c'était de la grosse vibration et plutôt en descendant ces zones. Et là, encore une fois, une zone de contre-courant un peu profonde avec des branches et petite touche dedans, donc c'était vraiment les contre-courants. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une sortie silure comme ça. Et franchement, ça fait plaisir quand les touches elles s'enchaînent. Quand je dis qu'elles s'enchaînent, parfois il y a une demi-heure, 1 heure entre chaque touche. Qu'est-ce que c'est beau ces arbres noyés là quand même. C'est vraiment magnifique. Petite arrière d'île, toutes mes touches, c'était en descendant. Donc on balance et on descend. Et on attend la cartouche. On ramène rapidement. Un deuxième passage pile poil le long de la limite de courant. Et puis en général, juste en faisant ça, j'avais la touche aujourd'hui. C'était la façon d'aborder la rivière pour les silures. Grosse touche. Oh bah, il a repris pendant que j'allumais la caméra posée au fond. Dommage, c'est petit. Alors, encore une fois, hein, derrière une île. Cette fois je descendais pas le courant, je passais perpendiculaire. Mais bon. Voilà. C'était la pêche du jour, il suffisait de comprendre ça. Et puis bah voilà hein. Les poissons ils se sont enchaînés. Bon, c'est dommage qu'ils me ruinent le spot parce que j'aurais bien fait papa maman. Décroché au flot de tube. J'ai tiré un peu fort parce que je voulais aller vite.
Ça me dérange pas qu'il se décroche comme ça. Je le compte comme sorti parce qu'en faisant un peu attention, je pense que j'aurais pu le sortir. Bon bah voilà, fin de session. J'ai pêché le dernier poste. Bon bah aujourd'hui les silures ils étaient à l'arrière des îles sur des bancs de sable ou de gravillon assez peu profonds. S'il y avait une belle veine de courant à côté et un contre-courant un peu marqué, bonus. Et ils prenaient sur un leurre qui faisait beaucoup de bruit, un gros spinner. Ils ont beaucoup aimé les grosses vibrations et plutôt dans le sens de descente du courant. Je pense qu'ils étaient en train de regarder vers le haut de la rivière ce qui devait arriver des courants. Ça fait une belle sortie, c'est pas tous les jours comme ça et c'est même loin d'être tous les jours comme ça, donc je me suis régalé. J'ai vraiment bien profité de ma sortie de pêche. Là je suis trempé, c'est l'heure de rentrer à la maison. Au final il n'y a pas eu de vent, donc ça c'est plutôt cool. Juste de la flotte quoi. Grosse régalade, je suis content d'être sorti malgré les courbatures et malgré la météo merdique. Ça valait franchement le coup. Allez, je vais me mettre au chaud moi.